Donc je vous ai dit que quand dans les sutras on parle des 10 directions, Entonces les dije que cuando en los sutras hablamos de las 10 direcciones, il ne s'agit pas seulement de direction, no se trata solo de direcciones, mais également de dimension. sino también de dimensiones. Et donc je vous ai parlé du temps horizontal et du temps vertical. Entonces les hablé del tiempo horizontal y del tiempo vertical. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on transmet, enfin Shakyamuni, Entonces lo que hay que entender es que se transmite, en fin, Shakyamuni a transmis dans le temps horizontal, Shakyamuni a transmis son enseignement. que Shakyamuni transmitió su enseñanza en el tiempo horizontal, Et dans le temps vertical, Shakyamuni transmet en ce moment son enseignement. y en el tiempo vertical, Shakyamuni transmite en este momento su enseñanza. Et donc cet enseignement de la Prajnaparamita Y pues esta enseñanza de la Prajnaparamita, et très souvent pendant ces grandes conférences qui ont été transcrites au travers des sutras connus, y muy a menudo durante estas conferencias que fueron transcritas en los sutras conocidos, et spécialement le Prajnaparamita qui est un des piliers principaux du bouddhisme, y especialmente en la Prajnaparamita, que es uno de los pilares principales del budismo, eh bien on vous raconte l'histoire d'une transmission verticale. se cuenta la historia de una transmisión vertical. C'est là la perfection de cette transmission du Bouddha. Y ahí es la perfección de esa transmisión del Buda. On pourrait peut-être dire que la transmission verticale est subjective, Podría decirse que la transmisión vertical es subjetiva et que la transmission horizontale est objective. y que la transmisión horizontal es objetiva. Sensei disait toujours, c'est important de réaliser les deux. Sensei siempre decía, es importante realizar los dos, D'essayer de tendre de tratar de orientarse hacia à certifier le subjectif a avec l'objectif. a certificar el subjetivo con lo objetivo. Pour cette raison que le zen n'est pas tellement ésotérique. Por este motivo que el Zen no es tan esotérico. Je pense que c'est pas tellement nécessaire de parler de l'ésotérisme. Piensa que no es tan necesario hablar del esoterismo. Et que c'est plus humble de vivre dans les conditions normales humaines et objectives. Y que es más humilde vivir en las condiciones normales humanas y objetivas, En comprenant entendiendo qu'elles ne sont pas séparées ni différentes de la réalisation verticale et subjective. que no son separadas ni diferentes de la realización vertical y subjetiva.
J'ai voulu donc illustrer Quise ilustrar ce fait este hecho Alors évidemment, la transmission horizontale pues evidentemente la transmisión horizontal est pleine de raccommodage, de bricolage, está llena de bricolaje, d'imperfection. de imperfecciones, Mais ces imperfections même pero, en prouvent la dimension totalement cosmique et reliée au Bouddha. pero esas mismas imperfecciones prueban su dimensión cósmica y ligada con el Buda. Et nous-mêmes, on a bien connu ça avec la mort prématurée de Maître Deshimaru, Y nosotros mismos hemos bien conocido esos a través de la muerte prematura del maestro Deshimaru, dans l'histoire de ma propre transmission. en la historia de mi propia transmisión. C'est comme dans la nature, Es como en la on naturaleza, voit surgir des fleurs ou des plantes qu'on n'a pas plantées, qu'on n'attendait pas. surgen flores, plantas que no hemos plantado, que no estábamos esperando. Des fois, on a l'impression que tout est fini, A veces nos da la impresión que todo está acabado, et puis quelque chose de tout à fait inattendu, une mutation y algo muy inesperado, una mutación, apparaît. aparece. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Bouddha en face de ces milliers de bodhisattvas et de disciples fervents. Y por eso me gusta tanto este Buda Car- enfrente de los bodhisattvas y fervientes discípulos, Qui a tellement envie que tiene tantas ganas de faire jaillir ses rayons, de soltar esos rayos. il n'ose pas trop quand même, il ne veut pas être prétentieux. Pero bueno, no se atreve, no quiere ser orgulloso. Alors il les fait apparaître de la plante des pieds au début, timidement. Entonces al principio tímidamente los suelta desde la planta de sus pies. Il n'y a pas plus objectif que les pieds. No hay más objetivo que los pies, Et plus subjectif que la tête. ni tan subjetivo como la cabeza. Alors il y a un poème de Daichi c'est beaucoup d'années plus tard en Chine. Pues hay un poema de Daishi, muchos años más tarde en China. Daichi était japonais, mais il parle de faits qui se sont passés en Chine. Daishi era japonés, pero habla de hechos que ocurrieron en China. Sur le mont Tosu, En el monte Tosu, le Zen Soto el Zen Soto fut étayé. ha sido
probado. Étayer, c'est quand on a besoin de mettre des cales. Ah, C'est que justement quand on fait de la charpente. Et Étayer es una palabra que tiene que ver con la carpintería. donc pour pas qu'on mette des contrevents, on met des trucs pour pas que ça se casse la gueule. Ah, es un objeto que se pone para que no se caen las construcciones. Et donc il dit là, l'édifice du Zen Soto, ça craignait quand même pas mal. Decía, en realidad, el edificio del Sensoto, bueno, está en una posición un poco difícil. Surgit de l'infini des temps, Surgió del infinito de los tiempos, c'est-à-dire dans le temps vertical, es decir, en el tiempo vertical, une voix forte en expliqua la tradition familiale. una voz fuerte explicó la tradición familiar. Si le père et le fils ne se rencontrent pas, Si el padre y el hijo no se encuentran, comment la transmission peut continuer? ¿cómo puede seguir la transmisión? Donc le Katsumiaku, tout le monde en a reçu un, si vous avez reçu l'ordination. Pues el Katsumiaku, todo el mundo lo recibió, los que recibieron la ordenación. Donc c'est la transmission horizontale. Pues es la transmisión horizontal. Et donc si normalement chaque maître a rencontré le disciple. Normalmente cada maestro ha encontrado el discípulo Et l'a rattaché à la ligne. y lo ha vinculado con la línea. Mais si à un moment le père ne peut pas rencontrer le fils ou la fille, Pero si en un momento dado el padre no puede encontrarse con el hijo o la hija, eh ben la transmission se termine. pues la transmisión se termina. Donc c'est de cette histoire que je veux parler, Pues es de esa historia que quiero hablar. j'en dirai ce que je peux en dire. Diré lo que puedo decir. Mais disons que ça peut se présenter comme une histoire. Digamos que se puede presentar como una historia. J'aime bien les histoires pour le camp d'hiver. Me gustan las historias para el campo de invierno. Parce que demain, par exemple, on va pratiquer Zazen tard dans la nuit. Porque mañana, por ejemplo, practicaremos Zazen tarde en la noche. C'est agréable d'écouter une histoire. Y es agradable escuchar una historia. Des fois, ça fait oublier un petit peu la douleur ou la fatigue. A veces permite olvidar un poco el dolor y el cansancio. Donc ça commence par une histoire. Pues empieza con una historia d'un moine de un monje qui s'appelle Fusan Enkan que se llama Funzan Enkan en Chine. en China. Il est tout jeune, Es muy joven, très sympa. muy simpático. Et il est super content d'être moine. Y está súper contento de ser monje. Il est devenu moine assez jeune, Ha sido monje bastante joven. vers les 13-14 ans, il a dû partir Con 13 o 14 años se fue et commencer à aller étudier dans les temples. y empezó a estudiar en los templos. Et là, il est ado, il a 18-19 ans. Y ahí es adolescente, tiene 18, 19. Et donc, il y a une tradition à cette époque-là en Chine. Y en esa época en China hay una tradición, C'est qu'au printemps, on prend son baluchon es
Es que en la primavera uno lleva su bolsito, son chapeau de moine, son bâton, su sombrero de monje, su bastón, et puis on part en voyage à pied, y se va para viajar a pie. en pèlerinage, pérégrination. Se va de peregrinaje. Et puis on va dans les temples et puis on s'informe de savoir s'il y a un grand maître par-ci, un grand maître par-là. Y uno va a los templos, se informa para saber si hay un maestro por ahí, por allá. Et puis on rencontre des plus ou moins grands maîtres. Entonces uno encuentra maestros más o menos grandes. Et puis alors quand on a la chance de tomber sur un maître réputé, eh bien on reste un petit peu chez lui, ou voire on reste définitivement chez lui. Y cuando se tiene la oportunidad de encontrarse con un maestro famoso, bueno, se queda un poquito en ese sitio o uno se queda definitivamente. Et là, à cette époque-là, le Zen Rinzai en Chine Y en esta época, el Zen Rinzai en China est en plein essor et très développé. está en plena expansión y muy desarrollado. Ils ont quand même pas mal d'argent, ils ont des beaux temples. Tienen mucha plata, templos bonitos. Et en fait, la cour est très intéressée. Tout le milieu de l'armée, les samouraïs, enfin, Y les guerriers. la corte está muy interesada, todo el medio del ejército, los samuráis, los guerreros. Sont amusés par le Zen Rinzai parce qu'il y a les koans, il y a tout un tas de choses un petit peu spectaculaires et qui les intéressent. Se divierten con el Rinzai porque están los koanes y algunas cosas espectaculares que les interesan. Alors il y a un engouement pour le Zen Rinzai, alors que le Zen Soto est plus austère. Entonces hay un entusiasmo por el Zen Rinzai cuando el Zen Soto es más austero. Le Zen Soto est plus dans les campagnes, les paysans, et dans des gens plus pratiqués par des gens pauvres. El Zen Soto se desarrolla más en los campos y es más practicado por gente pobre. On y fait plus Samu et Se practica más el Samu. bref, c'est comme ça que ça s'est développé. Pues así se desarrolló. Et donc on est à une époque en Chine où le Zen Rinzai est très en vogue. Estamos en una época en China en el que el Zen Rinzai está muy de moda, Alors que le Zen Soto, il n'y a pas beaucoup de disciples, il reste dans la montagne, cuando el Zen Soto tiene pocos discípulos, se quedan en el monte, ils ont peu d'argent, tienen poca plata, ils mangent juste les légumes du potager. solo comen las verduras del orto. Il n'y a pas beaucoup de... C'est un zen silencieux, on fait beaucoup de zazen en silence. El zazen es silencioso, se practica mucho en silencio, Il y a moins de spectacles. no hay tanto espectáculo. Et donc Fusan, Entonces Fusan, qui est un moine Rinzai, de la lignée Rinzai, que es un monje Rinzai, del il a linaje été de Rinzai, ordonné très jeune dans la lignée Rinzai. ha sido ordenado muy joven en el linaje Rinzai. Et il décide avec des copains à lui, ils sont 5-6. Y decide con algunos amigos, son 5 o 6, On part ensemble, pues nos vamos juntos, on va aller dans les temples, ça va être sympa. nos vamos en los On los fera templos, zazen, et puis quand on en aura marre, on ira dans un autre, et puis... lo vamos a pasar bien, haremos zazen, cuando estaremos cansados nos vamos a otro, Et puis on fera zazen dans les bois, on marchera, on ira visiter des trucs. y haremos zazen en los bosques, On mangera pour caminaremos, se nourrir et ça sera très bien. practicaremos la mendicidad para comer y estará muy bien. Et donc ils ont commencé leur pérégrination, Entonces empezaron el peregrinaje, puis ils se sont renseignés quels sont les grands maîtres. se informaron cuáles son los grandes maestros. On leur dit, bah écoutez, il y a un grand maître,
Entonces alguien les dijo, bueno, hay un gran maestro, mais bon, c'est un peu loin. pero bueno, queda un poco lejos. Disons que en 20 jours de marche, Digamos que en 20 días de caminata vous pouvez arriver à son temple. pueden llegar hasta su templo. Mais je vous préviens que c'est pas il a une réputation d'être sévère. Pero les aviso que tiene la fama de ser bastante Sévère. Severo. severo. Alors, tout de suite, Fuzan a les yeux qui brillent. Entonces enseguida Fusan tiene los ojos brillantes. Rien que quand vous m'en parlez, ça me donne envie d'y aller. Bon, on y va? Solo como me hablan Allez. de él, tengo ganas de ir. Bueno, vamos. Et donc, voilà, les 6 copains sont partis. Entonces ya se fueron los 6 amigos. Et ils marchent, ils marchent, ils marchent. Entonces caminan, caminan. Ils sont souvent accueillis dans des temples, ou des fois ils dorment dehors. A veces los acogen en los templos, a veces duermen fuera. Et enfin, ils arrivent, au bout de plus d'un mois, Y en fin, después de un mes, llegan bien crevés. bien cansados, Ils vont taper à la porte du temple. pegan la puerta del templo. S'il vous plaît, nous sommes des moines, nous pratiquons le zen. Por favor, somos monjes, practicamos el zen. Accueillez-nous dans votre temple, on connaît la grande réputation de votre maître, on voudrait pratiquer avec lui. Recíbennos en su templo, conocemos la fama de su maestro y que quisiéramos practicar con él. Maître Kiss, Maestro Kiss ou Kiss. o Kisse. Ah, Sensei disait Maître Kiss. Sensei decía el maestro Kiss. Alors la réponse du gardien de la porte du temple. Écoutez, vous devez attendre dehors. Entonces la respuesta del que guardaba la entrada del templo, bueno, tienen que esperar fuera. Et quand le maître aura donné un avis favorable, Y cuando el maestro habrá dado un aviso favorable, vous pouvez peut-être rentrer dans le temple. a lo mejor podrán entrar en el templo. Ah, ils sont là, dis donc, c'est vrai, on nous a dit qu'il était sévère, alors ils attendent là, le vent, Pues piensan, bueno, dijeron que era puis ils commencent à estricto. discuter, ils sortent un petit sandwich, ils commencent à manger. Entonces se ponen a esperar con el viento, empiezan a hablar, sacan un pequeño sándwich, empiezan a comer. Tout d'un coup, le moine de garde sort, il commence à les engueuler, mais comment vous vous tenez? Vous croyez que le maître va vous laisser rentrer? Entonces de repente sale el monje de guardia. Pues ¿cómo se están comportando? ¿Creen que el maestro le va a recibir? Ici, c'est pas le club méditerranéen. Aquí no es el club mediterráneo. Vous devez faire zazen, attendez en zazen. Tienen que hacer sasen y esperar en sasen. Dis donc, oh, ça fait quand même 30 jours qu'on marche, j'en ai marre, j'aimerais bien me laver, prendre un... Pues Allez en zazen, déconnez pas, allez, zazen. Zazen, zazen. Pues es complicado, hace 30 días que estamos caminando, me quiero duchar, quiero comer. Pues no, hacemos sasen, por favor, compórtate. Et comme ça, ils ont fait zazen 35 heures. Y así hicieron sasen durante 35 horas. Bien sûr, ils faisaient quinine de temps en temps. Por supuesto, hacían quinin de vez en cuando. Et déjà, il y en a un qui, parmi les 6, il y en a un qui dit « Oh, bon, moi, je suis crevé, j'en ai marre, il nous fait chier ce maître, moi, je m'en vais. » Y ya entre los 6 hay uno que dice, pues estoy cansado, ya no quiero más, me voy. Les 5 autres continuent zazen, et finalement, le disciple dit « Bon, le maître a dit que vous pouviez rentrer. » Los demás 5 siguen con sasen y al final el discípulo les dice, bueno, el maestro dijo que podían entrar. Alors ils rentrent, on leur permet de se laver, on leur donne un coin où poser leurs affaires, et on leur dit « Mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans le dojo. »
Entonces entran, les dejan lavarse, les dejan un rincón para dejar las cosas, pero, le dicen, no pueden entrar en el dojo. Mais on est moine, on a reçu l'ordination, on est des vrais moines. Pero somos monjes, recibimos la C'est comme ça ordenación. ici, on ne peut rentrer dans le dojo que sur l'autorisation du maître. Pues así es así, aquí es así. Solo se puede entrar en el dojo con la autorización del maestro. Alors ils se mettent dans le gaétan, ils font zazen. Pues se quedan en el gaetán y hacen zazen. Tout d'un coup, Y de repente, le zazen est long. el zazen es largo. Au bout d'une heure de zazen, le maître arrive. Después de una hora de zazen llega el maestro. Il arrive, il fait le tour des disciples, il passe derrière les disciples, Llega, da la vuelta, pasa por detrás de los discípulos, il passe dans le gaétan pasa por el gaetán avec de l'eau glacée. con agua helada Il balance des seaux d'eau sur leur tête, y empieza a tirarles de l'eau glacée. botes de agua helada en las cabezas. Personne n'ose bouger, mais ils sont là, il est fou ce gars. Nadie se atreve a mover, pero todos piensan, pero está loco este. Alors le Enkan les raisonne, mais non, mais faut pas se décourager, on n'a pas fait tout ce trajet-là pour se décourager. Ah non, 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 moi je reste pas là et tout ça. Finalement, tous ses amis s'en vont. Entonces Enkan intenta motivarles. Mais finalement, Pues no hay que desanimarse, no hemos hecho todo ese trayecto para irnos, pero todos los amigos se van. lui dit, ben moi c'est pas un seau d'eau qui va me décourager. Entonces él dice, no es un bote de agua que me va a desanimar. Finalement, il reste tout seul, le maître lui dit, bon, toi, tu peux rentrer dans le dojo. Entonces se queda solo y el maestro le dice, tú puedes entrar en el dojo. C'est comme ça que cette histoire commence. Y es así que empieza esa historia. On la continuera demain, Seguiremos mañana, pendant les longues soirées d'hiver. durante las largas noches de invierno. Gaijo.